La réalisation d'une gouttière de type SLT. Indication. Soit pour l'obtention d'une relation mandibulo-maxillaire de référence, qu'on peut peut-être aussi appeler la relation dite centrée, l'obtention d'une détente neuromusculaire, l'obtention d'un état de non-contrainte articulaire, le traitement de pathologies articulaires, neuromusculaires, posturales, bruxomanie, et puis aussi l'enregistrement de postures mandibulaires de référence permettant la reconstruction prothétique, orthodontique, chirurgicale ou posturale. Pour réaliser cette gouttière, nous mettons en général un temps d'environ 15 minutes. Il nous faut pour cela deux modèles du maxillaire. Un qui sera sans doute sacrifié lors du thermoformage et un autre sur lequel on finira la réalisation de la gouttière. Le plâtre doit être parfaitement coulé pour nous en Fujirock. Ensuite, on va sur un des modèles sans socle, pour ne pas qu'il soit trop surélevé, faire un thermoformage d'une plaque de plastique d'environ 2 mm d'épaisseur. Cette plaque sera ensuite découpée. Cette feuille de plastique thermomoulée est ensuite découpée et il est intéressant, si on le veut, de pouvoir tracer une ligne de grand contour pour qu'elle soit largement sous la ligne de grand contour. On s'arrangera aussi pour que cette feuille ne vienne pas recouvrir les 18 et 28 car elles sont trop proches de l'axe charnière et une surépaisseur à cet endroit-là provoquerait une ouverture de la bouche trop importante et surtout des possibilités de dérapage beaucoup trop importantes. Aussi, la feuille est découpée du côté palatin, du côté vestibulaire au niveau des collets, sauf au niveau de 13 jusqu'à 23, au niveau du groupe antérieur, où la face vestibulaire est aussi découpée. Cette découpe est réalisée à l'aide d'une pièce à main d'atelier qui est à mon sens nécessaire en occlusodontie car il faut du couple pour les différentes opérations, que ce soit de découpe ou de polissage et d'équilibration. La face occlusale de la gouttière ainsi découpée est avivée avec une fraise à résine. Ensuite, on met en place une cire de coffrage qui s'applique sur les faces palatines des dents et qui vient former un réservoir à l'aplomb du collet face palatine du bloc incisivo-canin, comme on le voit sur la petite diapositive en haut et à gauche. Un fil de renfort est placé dans cette cavité ainsi délimitée par les faces palatines des incisives et la cire de coffrage. Une résine transparente auto est ensuite déposée sur les faces occlusales et vient former un trottoir rétropalatin qui va permettre ensuite d'être organisé, planifié pour pouvoir être en occlusion avec les dents antagonistes. À partir de cette gouttière ainsi formée, nous la voulions brute de démoulage en bas à gauche, eh bien, nous allons remonter cette gouttière sur le maître modèle sur articulateur. En général, il n'y a absolument aucun problème pour qu'elle se reclipse parfaitement dessus, à condition que les modèles étaient parfaitement débulés et parfaitement préparés. Et nous allons sur articulateur procéder à une première équilibration. Cette première équilibration a pour but de planifier le trottoir rétro-incisif et de planifier les surfaces occlusales des dents au mieux. On peut remarquer que de 13 à 23, il n'y a absolument pas de face vestibulaire. Ceci pour des raisons esthétiques et pour provoquer une certaine souplesse de cette gouttière. Si toutefois le patient a l'impression d'être dans un carcan ou que l'ostéopathe se plaint que la gouttière soit trop rigide, il est tout à fait possible, et même à mon avis très souhaitable, de séparer d'un coup de disque entre 11 et 21 cette gouttière en deux émigouttières
qui vivront parfaitement l'une à côté de l'autre. On remarquera aussi que cette gouttière n'est pas glacée, elle est simplement polie avec un papier de verre très épais qui lui donne une certaine granulométrie, un certain état de surface qui fait que le patient n'aura pas, lorsqu'il serrera les bouches, l'impression de glisser sur du verglas, mais aura un minimum d'accroche. Ainsi, l'effet proprioceptif est retiré, mais il a quand même la possibilité d'avoir une référence occlusale minimale. Et ceci est complètement souhaitable. En effet, l'expérience nous a montré que des gouttières parfaitement glacées, trop polies, faisaient que le patient n'arrivait plus à ressentir quelle était la bonne ou mauvaise position et était en recherche de position. Auquel cas, on avait un effet inverse parce qu'on a un effet de stress neuromusculaire. La gouttière est ensuite placée en bouche pour le premier rendez-vous. Cette gouttière, lorsqu'elle s'adresse à un patient qui est en cours de traitement d'orthodontie, doit pouvoir maintenir les dents qui ne doivent pas être bougées, mais doit pouvoir permettre aux dents qui doivent subir un mouvement de l'effectuer. Aussi, il faudra s'entendre avec l'orthodontiste afin de meuler, de corriger cette gouttière et d'obtenir, de pouvoir obtenir le mouvement souhaité. La gouttière ainsi réalisée est placée en bouche et alors va suivre un protocole très strict d'équilibration et d'organisation des rendez-vous. En 2 mots, on essaiera de ne jamais avoir de point de contact au niveau des 7. Pourquoi? Parce qu'ils sont vecteurs d'erreur, en ce sens qu'ils sont trop proches de l'axe charnière et que la moindre erreur va être trop importante et va provoquer une réaction neuromusculaire trop importante. On va donc plutôt rechercher des contacts au niveau antérieur, tout au moins dans un premier temps. Ensuite, il est important que le patient porte cette gouttière au moins toutes les nuits. Parfois, jour et nuit. Très souvent, quand il a des douleurs, c'est jour et nuit et il ne se fait pas prier. Mais s'il n'y a pas de douleur particulière, on lui demandera de le porter au moins la nuit. S'il le porte au moins la nuit, on aura 2 engrammes. Le patient saura quand il a sa gouttière et sera dans un certain état de détente neuromusculaire. Mais aussitôt enlevé sa gouttière, il reprendra ses mauvaises habitudes et aura un 2e engramme cérébral qui est celui du non-port de gouttière. Par contre, si un patient porte la gouttière jour et nuit, il va effacer ses mauvaises habitudes et remplacer l'engramme non-port de gouttière par un engramme avec gouttière, et ceci très très rapidement. Les meilleurs résultats sont obtenus dans ce cas de figure, évidemment, mais il faut un patient particulièrement motivé. Je vous invite donc à prendre connaissance de la documentation gouttière lien hypertexte. Vous aurez ainsi la démarche que je suis strictement pour chaque patient. La gouttière ayant joué son rôle, c'est-à-dire elle nous a permis d'obtenir une détente neuromusculaire, eh bien nous allons pouvoir enfin enregistrer la relation intermaxillaire dite en relation centrée. Cette détente neuromusculaire est objectivée par le fait qu'à 8 jours d'intervalle, nous ayons obtenu les mêmes points de contact. D'autre part, elle est objectivée par un examen clinique de palpation montrant qu'il n'y a pas de tension neuromusculaire. Ensuite, par des examens posturaux permettant de vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau des petits muscles que sont les muscles locomoteurs des yeux, ou des gros muscles permettant la statique orthostatique en position debout du patient. Si le moindre doute existe, c'est l'ostéopathe qui tranchera, c'est-à-dire qu'on demandera à un ostéopathe de vérifier qu'il n'y ait pas une bascule de hanche, qu'il n'y ait pas un trouble quelconque qui fasse que la posture du patient ne soit pas correcte. Étant sûr de notre détente neuromusculaire, nous allons pouvoir enduire la gouttière à sécher
par un peu d'impression paste. Nous allons demander au patient de fermer la bouche, de serrer légèrement les dents pour déglutir, de maintenir une légère pression. Le fauteuil va être redressé en position orthostatique, le patient étant assis, et nous allons ainsi attendre que l'impression paste durcisse. Nous aurons obtenu un très bon enregistrement tel que le patient se trouve être en détente neuromusculaire avec une coaptation articulaire si les articulations n'avaient pas besoin d'être mise en condition, vraisemblablement à une position symétrique puisqu'il y a une détente neuromusculaire, et à une dimension verticale correcte puisque cette gouttière est la plus fine possible. Ensuite, le modèle inférieur sera monté grâce à cet enregistrement sur le modèle supérieur, suivant les règles de l'art, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, que le plâtre doit être un plâtre à empreinte à très très faible expansion, qui doit être aussi en très faible épaisseur pour que cette expansion s'exprime le moins possible puisque c'est un pourcentage, et qu'ensuite il ne doit y avoir aucune contrainte lorsque la branche inférieure de l'articulateur se positionne sur ce plâtre, puisque la moindre contrainte générerait automatiquement une contrainte inverse lors du durcissement du plâtre, et que nous aurions à ce moment-là une mise en articulateur qui serait fausse. Donc le plâtre doit être crémeux et pouvoir s'effondrer sous son propre poids lors de la solidarisation du modèle à la branche inférieure de l'articulateur.